Alors, l'autre stratégie, c'est autour de Mr. Robot. Donc, Mr. Robot, c'est en ce moment, la saison 2 c'est terminé. C'est renouvelé pour une saison 3. Donc, ils ont une stratégie transmédia qui est assez énorme. Donc, Mr. Robot, c'est une histoire... bon, alors, en une phrase, mais bien évidemment, vous imaginez que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est sur un collectif de hackers qui s'appelle la F-Society, qui décide de hacker donc E-Corp, qui représente le capitalisme par excellence, enfin la grosse boîte capitaliste par excellence. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, on est d'accord, mais en une phrase, je ne vais pas vous faire l'histoire de Mr. Robot. Et donc, ils ont une stratégie transmédia qui est évolutive et qui a commencé donc, au début de la saison 1. C'est-à-dire qu'ils ont proposé un site internet interactif qui s'appelle Who is Mr. Robot. Alors, vous pouvez y aller en ligne, hein, il est toujours actif. Mais il est alimenté au fur et à mesure des épisodes, en fait, de ce qui se passe dans la série. Donc, Who is Mr. Robot, ça se présente comme une interface comme ça, alors toute simple, hein, comme si on était à la place d'un hacker. En fait, le but de la stratégie transmédia, c'est de nous mettre à la place d'un hacker, comme les personnages de la série, finalement. Donc, l'interface est relativement simple. Donc, vous voyez en vert des commandes, on doit répondre, hein, voilà. Et quand on répond, on a des fichiers qui apparaissent. Donc là, c'est une interface que j'ai prise. Hein. Et ces fichiers contiennent des renseignements qui vont nous aider à comprendre la narration ou à comprendre comment ils ont pu hacker le FBI, le machin, le truc, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, stratégie évolutive et qui continue toujours en fonction de ce qui se passe. Alors, on peut devenir membre de la F-Society. Donc, on peut devenir membre de ce collectif de hackers. Donc, si on devient membre... Alors, c'est un peu compliqué de devenir membre du collectif de hackers parce qu'il faut passer des tests. Alors, ces tests, c'est sur rapidité de la réponse, de répondre, d'être cool en état de stress, voilà, enfin, ce genre de truc. Bon, moi, je n'ai pas réussi. Hein, voilà, ça, c'est fait. Mais bon, si on y arrive, on a des documents complémentaires en fait, qui nous permettent de comprendre comment la F-Society prépare ses coups, voilà, comment il hack les gens. Alors, par contre, là, il y a un tout petit détail qui n'est pas très cohérent, parce que, oui, on ne peut pas tout faire comme il faut, hein, parce que, bon, quand on est hacker, on est censé être anonyme, a priori, et il nous demande de connecter notre compte Facebook à notre nom de hacker. Donc bon, là, il y a un petit problème qui s'est passé, mais bon, enfin, pour leur stratégie, c'est bien évidemment pour aller chercher d'autres joueurs, mais c'est pas très cohérent. Alors, ça, c'est la grosse stratégie, on va dire, évolutive, où on intègre la F-Society, machin, tout ça. Mais ils ont fait des petites stratégies ponctuelles, on va dire, mais qui correspondent à des épisodes, et aussi à la narration. Alors, Elliot, le personnage principal, qui est donc le chef de la F-Society, on va dire, parle souvent d'un film qu'il a vu quand il était jeune, donc dans les années 80, qui s'appelle Careful Massacre of the Bourgeoisie. Donc bon, déjà le titre en dit long, hein, ça correspond bien à la narration. Donc il est censé avoir lieu dans 1984. Donc ils ont postulé, pareil, hein, que le film avait très bien pu exister. Donc ils ont fait la bande-annonce de Careful Massacre of the Bourgeoisie. Donc si on clique sur la cassette vidéo, là, on peut voir la bande-annonce du film. Alors, ils n'ont pas poussé le vice jusqu'à faire le film en entier, mais bon, ils auraient pu. Alors, dans la série, il y a beaucoup de QR codes. Parfois, Elliot en dessine aussi des QR codes, voilà, parce qu'il est un peu... donc, il dessine des QR codes et on en voit beaucoup. Et il s'avère que si on pose en fait sur les épisodes et qu'on scanne les QR codes, mais on tombe sur des sites internet. Donc là, c'est quand même, ils ont poussé aussi la stratégie assez loin. Donc des sites internet qui peuvent être très simples, hein, comme celui-là, mais il y a des sites internet où on peut faire des jeux. Voilà, ils ont créé des jeux comme ça à travers les QR codes qui sont dans la série. Autre stratégie qui nous met encore une fois dans une position de hacker, hein, puisque c'est le but en fait de la stratégie transmédia, ce qui est fort utile parce que alors moi je comprends genre 2% de ce qu'ils font dans la série, hein, donc parce que je comprends rien de leur truc de hacking et à leurs commandes et machin, donc c'est plutôt utile pour moi par exemple. Alors dans un épisode de la saison 2, il y a à un moment donné, un membre de la F-Society va aider quelqu'un à hacker le FBI. Et elle lui dicte alors elle lui donne un site internet et à partir de là elle lui dicte des commandes. Et et au bout de ces commandes, elle rentre dans le site du FBI. Donc si on va sur le même site internet qui est prononcé dans la série et qu'on fait exactement les mêmes commandes
que prononce le personnage dans la série, on peut hacker le FBI nous aussi. Enfin, bien évidemment, pas le FBI, mais un faux FBI de l'univers de... voilà, donc on peut jouer au hacker aussi en faisant les mêmes commandes. Alors, ils ont utilisé la réalité virtuelle. Bon, alors moi, la réalité virtuelle, j'avoue, je n'en vois pas l'utilité encore. Mais en l'occurrence, là, à part que ça me fait vomir, mais bon, ça c'est personnel. Mais pour Mr. Robot, ils ont utilisé la réalité virtuelle de façon assez pertinente parce que ils ont proposé en fait de se mettre au centre d'une scène du passé de Elliot. Donc ils rajoutent quand même de la narration avec ce dispositif de réalité virtuelle. Alors bien évidemment, on est au centre du dispositif, puisque c'est le principe de la réalité virtuelle. On voit Elliot évoluer, voilà, mais c'est une scène de son passé. Donc ça rajoute quand même de la narration par rapport à la série. Une scène de son passé qu'on ne voit pas dans la série, bien évidemment. Donc ils ont rajouté quand même un ajout narratif assez important. Alors là, il faut que je vous montre la vidéo, parce que c'est pareil, c'est une vraie fausse publicité qui lance cette stratégie. eCorp, reinvigorated and more secure. The company you trust to make your life a little better. And now, we've decided to make messaging better too. Hello, friend. You left your door wide open, and they walked right into your life. They've taken advantage of you every step of the way. Open your eyes. Join us. The new eCorp messaging app for your mobile device. eCorp, together we can connect the world. Donc le principe, c'est que eCorp a créé un système de messagerie, donc comme Messenger, si vous voulez, mais voilà, mais c'est de eCorp, et la F-Society le hack. Donc vous le voyez dans la pub, ils hackent la pub aussi. Et là, c'est pareil, ils ont hacké leur système de messagerie. Alors c'est intéressant cette stratégie parce que là, encore une fois, ça se sert d'un outil qu'on a tous les jours, en fait, sur son téléphone portable. Donc si on a téléchargé l'application, on peut être contacté par la F-Society à travers ce dispositif donc, qui est censé appartenir à eCorp. Et on peut être contacté par la F-Society et la F-Society va nous demander encore une fois de jouer au hacker et de remplir des missions pour eux. Donc de hacker, voilà. Et donc ils peuvent nous contacter à n'importe quel moment. C'est-à-dire que là, si je peux avoir été contacté par la F-Society, ils peuvent me demander. Alors bien évidemment, on peut accepter ou ne pas accepter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend vite compte qu'en fait, les personnages qui nous parlent, c'est Elliot et Darlene, qui sont les deux fondateurs de la F-Society. Donc on est en dialogue permanent aussi avec les personnages principaux de la série. Donc ils se servent de nous comme hackers, mais en dialogue avec les personnages principaux. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que ça nous met en tant qu'acteurs dans le dispositif transmédiatique, finalement. Et alors ça, je l'ai lu ce matin, ils lancent une nouvelle stratégie transmédia. Ils proposent le journal intime de Elliot. Parce que Elliot, bon mais c'est spoiler là, mais bon, au début de la saison 2, il est en prison. Alors c'est méga spoiler, désolé, parce que c'est le méga twist de l'épisode 7, en fait on se rend compte qu'il est en prison, mais bon bref. Et donc il griffonne sur un journal, voilà, et là il le publie finalement, le journal. Donc il publie le journal intime de Elliot qui passe ses journées en prison, et donc qui explique sa routine et comment il a fondé la F-Society, fait toutes ses pensées et tout ça. Donc ça c'est assez intéressant aussi parce qu'on rentre dans la psychologie du personnage là pour le coup.